Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc voilà, ça va être une vidéo test du nouveau rework sur MCOC, le rework de Hulk qu'on attendait depuis très longtemps. Donc maintenant Kabam a décidé de le faire en plusieurs phases, donc à chaque fois qu'il y a un perso qui va être rework, ils vont le tester, il va avoir plusieurs phases de rework jusqu'à une version finale qui va sortir définitivement, ce qui a été le cas pour Hulk, et ce qui sera le cas pour Iceman et Speedy Classic. Voilà, donc Hulk a été modifié, a été changé au niveau de ses caractéristiques, au niveau de ses compétences et tout. Il a été amélioré, il fera beaucoup plus fort. Ses animations n'ont pas été changées par contre, donc c'est vraiment le côté statistique, compétences qui ont changé. Donc dorénavant, Hulk va pouvoir passer en mode rage. Ah putain, comment ça s'appelle déjà ce truc là? Excusez-moi. En mode rage gamma. Voilà, il va pouvoir infliger des traumas, il va pouvoir infliger aussi des vulnérabilités physiques, il aura la possibilité de gagner plus rapidement ses furies. Outre ça, il est toujours immu à poison, il a 20% de chance d'être, de résister plus rapidement, enfin il a 20% de résistance au dégène, et en plus, à chaque fois qu'il va se prendre des régènes, il va gagner son taux d'attaque, il va gagner des points en taux d'attaque. Voilà, donc ça c'est assez cool. À chaque fois qu'il va étourdir l'adversaire, il va faire gagner moins de pouvoir. Donc il y a une petite gestion de pouvoir, voilà, mais pour cela il faudra étourdir l'adversaire, mais je vous montrerai au niveau du gameplay comment l'optimiser pour pouvoir en faire un monstre de puissance. Le mien est que 6R2, hein, donc voilà, petite précision. Voilà, donc que dire, c'est un sourd, il frappe comme un sourd. Alors son éveil est super important parce que ça lui permet de devenir irrésistible. Mais pas que. Ça lui permet aussi de gagner une résistance physique, une résistance tout court, une résistance physique, une résistance critique. Voilà, et notamment contre les virtuoses. Donc ça c'est assez cool. Voilà, donc immu poison, petite résistance, même si c'est quand même 20%, il faut pas négliger au dégène. En plus il gagne un taux d'attaque, donc ce qui va lui permettre de frapper encore plus fort à chaque fois qu'il aura des dégènes sur lui. Résistance physique grâce à son éveil et résistance critique grâce à son éveil, notamment contre les virtuoses. À chaque fois que l'adversaire va être étourdi, il va avoir moins 20% de taux de pouvoir sur lui. Voilà, donc ça c'est cool. Maintenant, je vais passer à la phase test directement et je vais vous montrer un petit peu comment l'optimiser. Alors c'est simple, il va avoir entre 50 et 80% de chances de gagner des furies à chaque fois qu'il va frapper, entre 40 et 70% de chances de gagner des furies à chaque fois qu'il va se faire frapper. Il y a moyen de gagner plus de furies notamment en effectuant un SP3, vous pouvez en gagner 10 si je dis pas de conneries, et en plus de ça d'infliger une vulnérabilité physique de 8400 points, donc en entendant sur ma version 6R2, mais pour vraiment le jouer au maximum, il faut le faire rentrer en rage gamma à partir de 15 furies, donc en fait dès que vous arrivez à 15 furies, donc les furies s'en opposent. Mais à partir du moment où vous allez arriver à 15 furies, elles vont commencer à se décompter et à partir les unes après les autres. Donc les furies durent en moyenne 2 secondes. Il faut arriver à 15 furies en balançant un SP2. Pourquoi? Parce que vous allez afficher un debuff de trauma et un debuff de vulnérabilité physique à l'adversaire à chaque fois que vous allez frapper en mode ramage, gamma, pardon. En fait, à chaque fois, vous allez devoir gagner éventuellement une furie. À la place, vous allez infliger des traumas supplémentaires et des... Enfin, pas des traumas supplémentaires, des vulnérabilités physiques supplémentaires. Et voilà. Mais pour ça, il faut toujours être en rage gamma. Maintenant, comment le jouer? C'est SP2 à 15 furies, vous balancez. Vous infligez des buffs de vulnérabilité physique et des buffs de trauma. Pourquoi des buffs de trauma c'est important? Vous allez comprendre dans quelques instants. Ensuite, derrière, vous refrappez derrière. Donc, à chaque fois que vous allez frapper, comme vous êtes en mode rage gamma, vous allez infliger, à la place de gagner des furies, des debuffs de vulnérabilité physique. Vous allez maintenir le debuff de trauma. Et en même temps d'infliger des dégâts classiques, donc critiques et classiques, vous allez infliger aussi des dégâts d'énergie tant qu'il y a le debuff de trauma dessus. Le mieux, c'est de balancer SP2 à 15. Pourquoi? Parce que ça va être l'équivalent, en fait, ce que vous allez perdre en furie une fois que vous allez passer en mode gamma. Une fois que vous allez passer en mode gamma avec le nombre de furies que vous avez sur vous, ça va être l'équivalent qui va être reversé en debuff de trauma. Voilà, donc c'est SP2. Et après, derrière, vous frappez et vous spammez le SP1. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que vous êtes en rage gamma, le SP1 va étourdir pas 4, mais 8 secondes. Et c'est juste énorme. Et c'est comme ça qu'il va falloir le jouer. Pour l'optimiser du moins le plus possible. Donc il faut impérativement
Après le SP2, continuez à attaquer pour pouvoir maintenir les debuffs de trauma. Plus vous allez attaquer, plus vous allez infliger de dégâts, de debuffs de vulnérabilité physique. Vous pouvez monter jusqu'à 20 debuffs. Et puis derrière, vous spammez le SP1. Voilà comment le jouer grosso merdo pour pouvoir l'optimiser. Maintenant, on va essayer de le faire sur le soldat de l'hiver en espérant qu'il soit pas trop passif. Voilà, donc à chaque fois que vous allez attaquer, vous allez avoir entre 50 et 80% de chances de gagner une furie. Donc ça monte assez vite. Voilà, en sachant que les furies, vous pouvez en gagner en vous faisant attaquer aussi. Donc là, vous allez perdre les furies à partir de maintenant parce qu'on monte à 15. Donc là, vous allez infliger des dégâts physiques. Donc là, on est à 12, 11. Voilà, donc là, il y a 11 traumas. Voilà, donc là, à partir de maintenant, regardez. À chaque fois que je vais attaquer, je vais faire des dégâts d'énergie en plus des dégâts classiques. Et là, maintenant, c'est là où il faut que je spam. Donc là, ça dure 8 secondes maintenant, les trucs. Et c'est là, regardez. Là, vous faites que ça. Faites que ça. Voilà. Et là, vous faites carnage. Bon, là, ça n'a pas pris. Dommage. Après, dès que vous avez plus de furie sur vous et dès que vous avez plus de le buff gamma, vous perdez tous les debuffs sur l'adversaire, tous les debuffs de vulnérabilité physique et debuffs de trauma sur vous. Donc là, on va essayer de monter à 15 furies avec le SP2. Bon, j'étais pas à 15, mais 23 000 et 15 000. Hein. Après, vous pouvez monter encore plus. Hein, voilà. Donc, vous renouvelez l'expérience. Voilà. Alors, on va essayer de monter en SP1. On va essayer de le frapper le plus possible. Il est passif. Hein. Ouais, 8000, 4000. Regardez ça. Ça crie pas encore. Hein. Et là, vous recommencez. Voilà. C'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Mais encore, là, le mien, il est que 6R2, comme je disais. Et en plus de ça, le saut de l'hiver est passif de ouf. C'est... Comment vous voulez proposer du gameplay de qualité avec une IA comme ça aussi passif, quoi. Voilà. Regardez ça. 6000, 5000. 4000, 4000, 8000, 7000. Et là, vous spammez. Et vous spammez. Voilà, comme ça. Voilà, c'est juste ouf. Alors, combien de coups? 149 coups. Alors, j'ai réussi à faire moins tout à l'heure avec la Captain Marvel classique. On va retenter. Je vais essayer de la faire avec la Captain Marvel classique. C'est... Franchement, ce perso, il est juste ouf, quoi. Mais il faut que l'IA joue le jeu. Et le mien, il est que 6R2, hein. Il est que 6R2, donc voilà. Là, je vais essayer de mieux vous le faire. Donc, vous avez compris. Il faut essayer d'être à 15 furies en SP2 pour pouvoir mettre des debuffs de trauma. Donc, 15 debuffs de trauma ou 14 debuffs de trauma. Derrière, à chaque fois que vous allez frapper, vous allez, plutôt que de gagner des furies, infliger des dégâts de vulnérabilité à l'énergie. Physique, pardon. Excusez-moi. Ah, on va peut-être réussir à le faire, là. Ouais, voilà. Et là, c'est bien, regardez. Là, je vais pouvoir le faire. Avec elle, ça passe mieux. Ouais, ça. Ouais, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Le jouer. C'est juste ouf.
Regardez ça, avec 20 debuffs de vulnérabilité physique et 15 trauma. C'est juste ouf. Vous vous rendez compte, je suis même pas à 80 coups, regardez, il y a les 2 tiers de sa vie qui sont partis déjà. Voilà. C'est... Voilà. C'est juste ouf. Ça frappe trop fort. Ça frappe trop fort. Et le mien n'est pas éveillé, il est que 6R2. Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment le jouer. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de monter au maximum à 15 au niveau du SP2. Donc, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas monter à 15 furies, enfin au-delà de 15 furies. Dès que vous êtes en SP2, vous êtes à 15 furies, vous balancez votre SP2, ça va infliger 15 debuffs de trauma. Derrière, bah, du coup, systématiquement, comme il a des debuffs de trauma sur lui, à chaque fois que vous allez attaquer, en plus de faire des dégâts classiques ou critiques, vous allez infliger des dégâts d'énergie. Et à chaque fois que vous allez attaquer en mode gamma, parce que vous êtes passé à 15 furies, donc vous basculez en mode gamma, et les furies commencent à se décompter, vous allez infliger des debuffs de vulnérabilité physique. Et du coup, après derrière, bah, c'est pas compliqué, vous frappez jusqu'à arriver au SP1. SP1, vous balancez votre SP1, vous étourdissez, et après vous attaquez qu'avec des attaques chargées. Et ça fait des dégâts de malade, ça fait 15, quasiment à chaque attaque chargée, ça fait du 15 000. En tout cas, pour ce que j'ai fait sur le, en moyenne sur la cape classique, avec mon Hulk 6R2. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce rework. Moi, je trouve que ce perso est juste ouf. Maintenant, il frappe comme un sourd. Il frappe comme un sourd, il est immu poison. Il a 20% de résistance au dégène. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il va se prendre des régènes, ça va lui augmenter son taux d'attaque. Il peut devenir irrésistible. À chaque fois qu'il va étourdir la cible, il va lui faire gagner moins de pouvoir. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut l'éveiller. Pour ça, il faut l'éveiller parce que l'éveil va être beaucoup plus important. Parce que l'éveil va le rendre résistant aux dégâts critiques, résistant aux dégâts physiques. Ça va lui permettre de devenir irrésistible aussi. Mais voilà, c'est un très beau rework. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est un très beau rework et ça fera très fort. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce rework. N'hésitez pas à dire si ça vous a servi et ça vous a décidé à le up ou pas. Si ma vidéo pour l'optimiser vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures sur MCOC. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui regardent mes vidéos mais qui n'étaient pas tous abonnés. Donc ça serait cool de vous abonner, ça coûte rien. Mettez un petit pouce bleu pour la petite récompense, pour continuer à me faire progresser sur ma chaîne. Et si vous aimez mes vidéos, et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, tchuss.